Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode du podcast. Tout d'abord, merci d'être toujours là, parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de podcast en ligne. J'ai beaucoup de demandes au cabinet, j'ai commencé une nouvelle activité de formation au Québec, et donc du coup ça me prend énormément de temps, donc j'ai beaucoup moins de temps pour créer du contenu en ligne. Mais merci d'être toujours là, merci à tous les auditeurs et auditrices fidèles. Aujourd'hui, pour ce 12e épisode du podcast, du coup, on rencontre Alexia. Enfin, vous rencontrez Alexia, moi j'ai déjà vu en consultation pas mal de fois, où elle va nous expliquer sa problématique qui tourne autour de la thyroïde, d'un projet bébé, d'une errance médicale, vraiment un mal-être un petit peu quotidien que j'ai pu accompagner et qui s'est solvé du coup par une bonne nouvelle. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez avoir l'histoire d'Alexia, son ressenti par rapport à tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Alors, bonjour Alexia. Bonjour Mathieu, Comment allez-vous? ça va très bien aujourd'hui. Génial. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement, du coup, à toutes nos auditeurs et à nos auditrices du podcast. Ok, très bien. Alors moi c'est Alexia, j'ai 27 ans. Je suis responsable des ressources humaines dans une petite entreprise à Lyon. Quoi dire de plus? Je m'intéresse un petit peu à tous les sports et je pratique sinon du renforcement musculaire à la maison. Ok, top, top. Alexia, racontez-nous un petit peu la problématique que vous avez rencontrée il y a quelques mois de ça. Alors moi, ça a démarré en décembre 2021 où je me sentais très fatiguée. C'était vraiment de l'épuisement, physique. J'avais aussi des soucis de concentration. Ça faisait comme un brouillard mental, en fait. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. J'avais des douleurs musculaires, donc vraiment des lourdeurs, en fait, au niveau des jambes, des bras. J'avais aussi une réaction un petit peu au niveau des yeux, avec les yeux toujours, plus ou moins gonflés. Toujours des soucis au niveau du digestif, et une tension basse aussi qui du coup, accentuait déjà tous les symptômes que je pouvais avoir. Donc ça, c'était depuis décembre 2021 avec, des cycles aussi très irréguliers. Mais, c'était pas très régulier pour le coup, parce que des fois mes cycles étaient réguliers, parfois non. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à l'expliquer et donc ça a duré entre, décembre 2021 jusque début 2024 où, après un voyage à l'étranger où j'ai dû manger différemment. Pourtant, je faisais attention parce que je sais que beaucoup de choses par l'alimentation, enfin, beaucoup de choses passent par l'alimentation et j'ai dû manger plus sucré ou en tout cas différemment et quand je suis rentrée, tous mes symptômes étaient, accentués, aggravés. J'avais beaucoup de difficultés à manger, comme, je mangeais avant de partir. Je faisais des intolérances et mon corps réagissait. En plus de l'aggravation, on va dire, des autres symptômes, que j'ai cités, plus tôt. Ok, donc suite à tous ces symptômes, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les premiers réflexes que vous avez eus? Alors le premier réflexe, après, avoir passé du temps sur internet à faire des recherches par moi-même, c'était, faire un régime pauvre en FODMAP pour déjà, arrêter, diminuer les symptômes qui étaient le plus handicapant au quotidien. C'était toutes mes intolérances, mes picotements, que ça soit, à l'estomac, au foie, dès que je mangeais quelque chose, et puis, mes ballonnements, ma constipation aggravée. Donc j'ai décidé de faire, un régime, pauvre en FODMAP avec la phase stricte, puis la phase adaptée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez lourd à porter, tout seul quand on n'est pas, professionnel. Oui, j'imagine, oui. Les régimes en FODMAPs, enfin pauvres en Mmh. FODMAPs sont lourds et sont d'ailleurs déconseillés à maintenir dans le long D'accord. terme parce que niveau micronutriments et nutriments, c'est assez pauvre aussi.
Mais en effet, c'est pas facile à tenir. Et avec tous ces symptômes, est-ce que vous êtes allé du coup consulter votre médecin généraliste peut-être? Oui, alors déjà depuis décembre 2021, j'avais été aux urgences parce que, les personnes qui me voyaient physiquement voyaient bien que j'étais fatiguée, mais c'était aussi mes yeux qui inquiétaient et un jour où je me suis sentie vraiment très, très fatiguée, j'ai été aux urgences. Voilà, j'ai fait une prise de sang, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, ils m'ont dit de rester au repos pour les jours qui suivaient et puis j'ai vu mon médecin et j'avais tous les symptômes de l'hypothyroïdie quand je regardais, mais les valeurs sur ma prise de sang étaient, dans les normes. Ok, Donc ok. après, comme j'ai enchaîné sur un covid et que c'était des symptômes qui persistaient, on a vite mis ça sur le dos d'un covid long. Ok. Et du coup, la prise en charge qui vous a été proposée, qu'est-ce qui vous a été proposé par rapport à tout ça? Ben, j'ai pas eu de traitement spécifique, c'était, surtout du repos. On me disait d'adapter mon alimentation, d'essayer de manger peut-être un peu plus gras le matin aussi, par rapport aux soucis, digestifs. Après sinon j'avais des médicaments liés au ballonnement, mais ça fonctionnait pas spécialement. J'avais pas grand-chose en fait. Ok, ok, d'accord. Et vous êtes resté combien de temps avec ce pas grand-chose? Et ben, tout 2022 et tout 2023. Donc du coup, j'ai enchaîné des périodes de repos enfin d'arrêt maladie où, mon corps, me réclamait juste du repos et c'est ce qui faisait du bien, mais ça durait jamais, enfin au bout d'un moment ça quand je reprenais mon rythme, ça finissait par revenir. Mhm, mhm. Ouais, encore fort impacté du coup par tout ça. Et si je dis pas de bêtises, il y avait un projet bébé qui était Oui, naissant à ce moment-là. oui, tout à Et fait. du coup, ce projet bébé, comment est-ce que vous l'avez vu, enfin, ou comment vous l'avez, j'arrive pas à trouver le terme, euh, vécu avec ces problématiques que vous aviez à ce moment-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était OK? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait décaler, mais qui était là, enfin le projet était là, mais qu'il fallait attendre que vous alliez mieux? Comment est-ce que vous viviez cette envie d'avoir un enfant tout en ayant ces problématiques? Mmh. Alors, je voulais, par-dessus tout, enfin on voulait parce que c'est vraiment un projet de couple, mais, c'était vraiment difficile au début, de passer, le cap, c'est-à-dire, d'arrêter la contraception tant que j'étais dans cet état physique-là. Donc, on a avancé. J'ai beaucoup aussi travaillé sur moi-même, sur la partie, bien-être mental, donc, avec la gestion du stress et cetera. Et heu et ça a évolué dans le bon sens. L'été 2023, je me sentais quand même un petit peu mieux et en tout cas, on avait cet élan, on était sûrs de ce qu'on voulait. On a pris la décision, au début de l'été 2023, de concrétiser ce projet. Ok, Mais avec ok. un petit peu d'appréhension au début, mais c'est pour ça que ça a pris du temps à passer ce cap. Mhm. Ok, ok. Et tous les changements que vous avez mis en place, donc tout à l'heure on a parlé du régime pauvre en FODMAP, cela, Oui. le travail sur la sphère psychologique, le prendre soin de Mmh. soi, etc. Vous avez trouvé ces idées de vous-même, vous vous êtes renseigné un petit peu à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, sur Mmh. Internet. Comment est-ce que vous avez mis en place ces premiers gestes? De quoi ils sont partis en fait? Ben, de moi, du coup, lié à mes problématiques, à ce que je ressentais, à ce que je voulais plus vivre, j'ai fait des premières recherches sur internet, puis j'ai commencé à suivre des comptes Instagram liés, c'était souvent, des naturopathes ou d'autres professionnels, où du coup dans leurs stories, c'était des choses qui me parlaient, qui me ressemblaient. Hem et du coup après en parallèle de tout ça, j'ai fait mon travail sur moi-même et je pense que la bonne solution, c'est pas, uniquement de tout miser sur une seule solution justement, mais de faire un petit peu chaque chose. Peut-être pas que du réseau, social parce que, des fois il y a trop d'informations, on peut s'y perdre, et on est tout seul derrière notre écran, on n'est pas accompagné, enfin je parle au stade où on n'est pas accompagné. Donc je me suis limitée après à faire, un petit peu de recherche par moi-même, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit, du travail en parallèle avec, que ça soit, psychologue, kinésiologue, des méthodes qui ont fonctionné sur moi et puis après en mars 2024 où j'ai décidé d'être, accompagnée vraiment par, un professionnel, comme vous parce que justement j'arrivais à un point où je voyais plein
plein de choses sur internet, sur, Instagram et j'avais besoin d'être cadrée. Ouais, le trop d'informations. C'est vrai qu'Internet est très riche. D'ailleurs, on Mmh. trouve autant de bien que de mal, que ce soit Mmh. sur Instagram, que ce soit sur Internet. Donc, c'est bien de faire la part des choses. C'est bien d'aller chercher ses sources à différents endroits et c'est bien de faire attention et de bien rechercher en Mmh. amont. Parce que, bon, petite parenthèse, hein, mais je vois beaucoup trop de personnes en consultation qui prennent des compléments alimentaires qui, au final, leur ont détruit plus la santé qu'ils les ont améliorés. Donc, vraiment, vraiment faire Mmh. attention avec tout ça. Ok, donc du coup, c'est comme ça que vous en êtes arrivé à la naturopathie. Oui. Et, par rapport au choix du naturopathe, ça s'est passé sur ses stories, sur ses publications, sur Non, ses... Ok, je vous ai suivi après. Je vous ai suivi après. J'ai pris du temps, en fait, parce que je voulais essayer de ne pas en perdre, justement, du temps. Et j'ai fait des recherches pour trouver le bon professionnel. Donc j'ai regardé autour de moi et puis après je me suis dit finalement que ça soit en visio ou physiquement, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi et donc j'ai cherché vraiment plutôt, quelqu'un qui était spécialisé, qui avait de l'expérience dans tout ce qui était, déséquilibre hormonal. Parce que du coup, j'avais compris quand même que c'était, une de mes problématiques, je l'ai compris tardivement, encore une fois liée, à mes cycles qui étaient perturbés. ok, ouais, vous Sans aviez... savoir derrière que c'était vraiment plus profond que ça avec, des troubles de la thyroïde et cetera qu'on a ensuite découvert ensemble. Mais j'ai cherché, voilà, un professionnel qui avait de l'expérience et qui était spécialisé dans tout ce qui était, déséquilibre hormonal. Ok, vous aviez, oui, vous aviez déjà mis le déséquilibre hormonal en amont, Mmh, même si les médecins mettaient ça sur le Covid long. oui. Ok, ouais, ouais. Oui, oui. C'est moi qui avais fait cette prise de recul parce que donc, quand je suis rentrée de voyage, que j'avais des difficultés, au niveau de la digestion et que en plus à ce moment-là, lié à tout ça, j'avais, 10 jours de retard, au niveau de mon cycle. Je me suis dit, doit y avoir quelque chose avec, les hormones et c'est vrai que sur la partie humeur aussi, c'était un gros symptôme, qui était assez, difficile à vivre au quotidien et qui m'a mis sur cette voie. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où ça touche au cycle des menstruations, il y a Mmh. forcément la sphère hormonale qui est impactée derrière. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette prise de décision de prendre rendez-vous avec bah, moi, du coup, bah, un Mmh. naturopathe d'une manière générale? Est-ce que vous avez ressenti de l'espoir? Est-ce que ça vous faisait peur? Ouais, comment vous l'avez ressenti tout ça? Non, pas du tout d'appréhension, au contraire, de l'espoir. Avoir, enfin, pris la décision, tout simplement, d'expliquer, toutes mes problématiques, là où je faisais pas le lien entre certains symptômes ou, certaines, situations dans le mois. Soulagée en fait d'avoir pris la décision et avec, plein d'espoir, à venir. Ok, ok. Après la première séance, du coup, qui est souvent une grosse séance où Oui. on parle beaucoup, on échange beaucoup, où ça peut durer, enfin, ça dure souvent plus d'une heure, euh, vous aviez toujours cet espoir ou ça a changé? Ah, j'avais toujours cet espoir, je me suis sentie écoutée aussi, comprise. Ça m'a juste ça déjà, j'ai l'impression que on a raccroché, ça oui, effectivement, ça a duré, bien plus d'une heure et je me suis sentie bien parce que je me suis sentie écoutée et du coup, avec encore plus d'espoir que ce que j'avais, au moment de la prise du rendez-vous. Ouais, l'écoute, c'est très important. Et d'ailleurs, Oui. ce que je dis souvent en consultation, les personnes qui sont impactées par une problématique, c'est les meilleures pour juger de leur problématique. Donc, il faut les écouter et il faut les prendre en compte ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas lieu d'inventer des symptômes, puisque sinon on ne trouverait jamais ce qu'ils ont, et du coup ça améliorerait pas la chose. Donc l'écoute est vraiment importante. Donc bah, je suis content de l'entendre. Euh, Autre petite question sur la naturopathie du coup, parce que souvent c'est des choses qui font peur, des questions qui reviennent souvent. Au niveau de la difficulté à mettre en place les conseils, parce que c'est vrai qu'on vient travailler sur un petit peu d'alimentation, un petit peu de gestion du stress, des fois un petit peu de psychologie, des compléments alimentaires s'il y a besoin. Est-ce que au niveau de la mise en place des conseils, de la difficulté à les mettre en place, c'est quelque chose, enfin, puis à changer votre quotidien du coup, mais c'est quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, qui vous a pris beaucoup de charge mentale aussi, ou pas? Alors,
C'est marrant parce que moi, je me suis pas du tout posé la question et c'est en discutant avec une collègue qui me disait que justement ça faisait trop de charge mentale, trop de choses et que où moi je me suis dit alors en amont, au moment que j'ai pris le rendez-vous, je me posais pas toutes ces questions en fait. J'étais arrivée à un point où tant que j'avais de l'espoir, tant que j'avais, des méthodes pour aller mieux, j'y allais, à fond et avec, toute l'énergie qui me restait. Et du coup, je l'ai très à la par la suite, du coup, j'ai très bien vécu et je l'ai pas du tout vu comme une, charge mentale. C'est plutôt une prise d'habitude, par rapport, surtout sur la partie, compléments alimentaires. Mais sur le reste, sur l'hygiène de vie, après ça dépend aussi de chaque personne. Moi, je sais que j'avais déjà une alimentation qui était assez saine, donc ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, je savais pourquoi je le faisais et c'était tellement, des souffrances, des maux au quotidien que j'étais prête à tout pour me sentir plus légère, pour me sentir moins fatiguée et vivre, normalement pour une femme de 27 ans donc non, je l'ai fait sans aucune contrainte. Mmh. Quand on a un but, quand on souffre aussi, quand on va pas bien, souvent la motivation est là pour mettre en place les Mmh. gestes qu'il faut pour améliorer tout ça. C'est c'est un point important et c'est un point à garder. Et d'ailleurs, pendant le suivi, pendant tout le long du suivi, parce que c'est vrai que les consultations avec les naturopathes ou les praticiens de santé fonctionnelle sont souvent assez espacées comparé à d'autres. Si on faisait du sport avec un coach sportif, c'est toutes les semaines, la diététicienne, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, naturopathe, c'est tous les 2 mois, 2 mois et demi, voire plus dans certains cas. Est-ce que vous vous êtes senti seul? Est-ce que vous vous êtes senti perdu face aux conseils donnés, face à tout le programme? Est-ce que vous vous êtes senti encadré, écouté aussi pendant les moments où vous étiez peut-être pas bien? Alors je me suis, sentie encadrée parce que déjà juste à l'issue de la séance alors, pour la première séance, pour revenir à ça, ça fait beaucoup d'informations, et avec des termes parfois un peu techniques pour, le grand public. Donc le fait déjà d'avoir une sorte de compte rendu, d'avoir un programme, un planning même à mettre sur le frigo avec la gestion et la prise des compléments alimentaires, tout est cadré pour ne pas être perdu. Donc cette partie-là, c'est OK et puis pour la partie entre les 2 rendez-vous, oui, il y a eu, à 2 reprises, un coup de moins bien et donc à chaque fois, j'ai fait comme vous m'aviez conseillé, c'est-à-dire ne pas attendre, le prochain rendez-vous et vous écrire, vous faire un petit mail et à chaque fois, j'ai eu des réponses, on a eu des échanges téléphoniques donc je me suis, jamais sentie seule et au contraire, vous avez toujours été, ultra réactifs, quand j'ai eu besoin. Mmh. C'est important, même si les consultations sont espacées, c'est important de garder du contact entre les consultations pour aller chercher ben, les choses qui ne sont pas prévisibles et qui peuvent arriver du Mmh. jour au lendemain. Si la vie était un long fleuve tranquille, ce serait peut-être pas trop amusant, mais du coup, il faut composer avec. Donc vraiment, garder un contact est très très important. Ok, aujourd'hui, du coup, après tout ça, comment vous vous sentez? Quels sont les bénéfices que vous avez tirés de tout ça? Et ben, je me sens reposée, je me sens, physiquement, je me sens bien, je me sens, je pense comme toute personne normale, à 27 ans. Hem, Après au niveau, digestif, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées, mais où je connais une nette amélioration par rapport à tout ce que j'ai pu connaître aussi là de ça date pas de 2021 mais depuis l'enfance. Donc je me sens plus légère, je me sens du coup, ça a un impact sur ma vie de tous les jours, sur mon humeur, sur ma forme, sur mon travail, sur mon quotidien et aujourd'hui, je me sens nettement mieux. OK. Si vous deviez mettre une échelle sur, 0 sur 10 où vous étiez avant et sur la même échelle, du coup, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous seriez à combien et à combien? Alors, je dirais qu'avant, en février 2024, j'étais tellement épuisée physiquement et moralement, je dirais que j'étais à 2. J'avais aucune force, et puis le temps passait et plus ça allait, moins j'avais d'énergie parce que je j'avais pas non plus de solution et aujourd'hui, je me sens à allez, on va dire à 9,5 parce que il y a toujours une marge de progression.
La perfection n'est pas atteignable, sinon ce ne serait pas Ouais. l'imperfection. Ok, top. Euh, Allez, encore deux questions. Là, dernièrement, du coup, vous m'avez annoncé que vous étiez enceinte. Parce qu'il fallait que Oui, vous me le disiez, vous n'aviez pas le choix, parce qu'il y avait des compléments alimentaires que vous ne pouviez pas oui, oui, oui. continuer pendant la grossesse. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu que vous étiez enceinte? Comment vous l'aviez vécu? Bah, tout d'abord, j'étais très heureuse, hem et je me suis dit que tout arrive en même temps, en fait. Alors, je pense pas que ça soit le hasard, hein. Je pense que c'est tout simplement le travail qu'on fait ensemble depuis le mois de mars. Donc j'étais très heureuse, très presque surprise aussi, agréablement bien sûr, parce que je m'attendais pas à ce que, les moyens, enfin ce qu'on a mis en place, fonctionnent aussi vite et du coup j'étais, surprise et heureuse. Génial. Moi aussi, j'étais surpris et heureux pour vous. J'étais très content, en vrai. Euh, Merci. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez dire au monde médical ou aux personnes qui sont dans la même situation que vous, enfin qui sont dans votre ancienne Situation. situation, ouais. Mmh. Et ben, je pense que je vais reprendre, le commentaire que je vous ai mis sur votre page Google. C'est vraiment un commentaire que j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire, mais je tenais à le faire parce que et c'est pour ça que je fais des recommandations auprès de toute ma famille et de tous mes collègues qui peuvent souffrir de maux. C'est que je ne sais pas comment on peut tolérer, comment on peut continuer à vivre avec nos maux du co qui impactent nos quotidiens, je parle, heu, quand des solutions presque aussi facile. J'ai trouvé ça presque facile après tant de temps, heu, où je me sentais seule, existe. Donc c'est vraiment comme si j'étais dans un cercle vicieux et un jour, j'ai pris la décision de vous consulter et j'ai mis un bâton, dans la roue. Elle s'est arrêtée de tourner dans le mauvais sens et ensemble, on a forcé avec le bâton pour que ça aille dans l'autre sens et petit à petit, on est passé du cercle vicieux au cercle vertueux et puis oui, parce que quand ça commence à aller mieux et ben, les autres symptômes, qu'on avait guérissent aussi et on commence à remonter la pente, bien plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer en toute franchise. En faisant le premier rendez-vous en mars 2024, je n'aurais jamais imaginé qu'en été, enfin même en mai 2024, ça irait aussi bien. Donc c'est surtout, n'ayez pas peur, passez le cap, faites-le, ça sera sans aucun regret. Le seul regret que vous allez avoir sera peut-être le même que le mien, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour le faire. C'est souvent ce qu'on dit en plus. Ok, moi j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaiteriez rajouter, un petit mot pour la fin ou... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous avec, en vous faisant accompagner de professionnels et n'ayez pas peur, passez le cap et prenez soin de vous et de votre famille. C'est beau. Je vous rejoins. Prenez soin de vous, faites attention à vous et votre corps, vous en avez que un. Mmh. C'est pas encore possible de transvaser l'esprit. Peut-être un jour on y arrivera, mais pour le moment c'est pas possible. Donc prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé, c'est super important. Bon, en tout cas, Alexia, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup Avec pour grand votre plaisir, partage. Je pense que ça va aider pas mal de personnes qui se posent je énormément l'espère. de questions et enfin, ça n'a pas de prix. Le Mmh. partage d'expérience, le partage de retour, c'est vraiment quelque chose d'important. Partage de réussite, c'est vraiment important. On entend souvent les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, mais il faut vraiment que tous ensemble on s'allie pour partager les réussites. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, encore une fois, merci. Avec grand Je vais plaisir, vous Mathieu. souhaiter une bonne fin de journée et puis possiblement à bientôt. À bientôt.